Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de référence dans le monde des pronostics sportifs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sans doute la dernière de l'année en foot pour parler de l'énorme événement de ce week-end. Je parle bien évidemment de la finale de Ligue des Champions, le dernier très gros match de la saison entre Liverpool et le Real Madrid. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous propose de vous abonner à notre chaîne. Même si la saison est terminée, vous trouverez encore cet été plein de pronos. On est en plein Roland-Garros, il y a les playoffs NBA, on vous présente toute la Coupe du Monde avec les groupes et les équipes. Donc même si le foot est fini, vous trouverez encore énormément de contenu sur la chaîne. Alors, finale de la Ligue des Champions, ça va être absolument énorme. Une finale qui était prévue originellement du côté de Saint-Pétersbourg, puis qui a été délocalisée, non pas à Paris, comme les gens disent, mais bel et bien à Saint-Denis, dans notre très cher Stade de France. Personnellement, je suis un banlieusard, donc c'est important pour moi qu'on arrête de dire Paris à toutes les sauces. Le Stade de France est à Saint-Denis. Alors, la dernière finale en France remonte à 2006. C'est le Barça qui avait battu Arsenal. Et là, la Ligue des Champions revient donc au Stade de France pour la finale. Et pas n'importe quelle finale, puisque c'est une finale entre Liverpool et, je répète, le Real Madrid. Le Real qui est recordman absolu de victoires dans la compétition. 13 victoires, dont 4 lors des 10 dernières années, le Real qui l'a emporté en 2014, et puis le fameux triplé 2016, 2017, 2018, le Real qui a remporté les 7 dernières finales auxquelles ils ont participé. Donc cette Ligue des Champions, on a quand même coutume de dire que c'est la chasse gardée de ce Real Madrid. En face, Liverpool en a quand même gagné 6. Il y en a 2 dans l'histoire plus ou moins récentes, en 2005 et en 2019. À ça, on ajoute 2 finales en 2007 et en 2018. Tout ça pour dire qu'on a quand même 2 des 4 clubs qui ont le plus beau palmarès dans la compétition. Les 2 autres équipes qui complètent le quatuor des meilleures équipes en Ligue des Champions, c'est le Milan AC qui a 7 victoires et le Bayern qui en a 6. On peut donc s'attendre à un vrai duel de titans. Alors, si vous voulez parier sur cette finale, ça tombe bien puisque on peut vous proposer un bonus exceptionnel, exclusif du côté de Paris 11 Sport. Alors, vous aviez déjà un bonus jusqu'à 200 € offert. Là, pour quelques jours, le bonus évolue, donc ça va jusqu'à dimanche soir si vous voulez en profiter. Donc c'est vraiment flash. Donc à l'heure où je tourne, nous sommes mercredi. Donc vous avez mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous avez 5 jours pour en profiter. Donc là, le bonus, c'est 200 € offerts, que votre premier pari soit gagnant ou perdant. Donc on en reviendra en fin de vidéo, mais la mécanique est assez simple. Vous mettez 200 € sur votre premier pari. S'il est gagnant, vous avez non seulement les gains du pari, plus 200 € de free bet. S'il est perdant, vous récupérez quand même 200 € de free bet pour continuer de jouer. Donc en clair, l'évolution est assez simple. Si le pari est gagnant, c'est les bénéfices. Et avant, vous n'aviez pas les 200 € de free bet, là vous les récupérez également, donc ça peut être très très sympathique. Si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Surtout, vous n'oubliez pas ce qui est le plus important, le code promo, vous l'avez juste là, PSRDJ, et vous vous inscrivez. Je répète, c'est une exclue RDJ, vous ne le trouverez sans doute nulle part ailleurs. Allez, ceci étant dit, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va poser un petit peu le contexte de cette finale. Donc c'est une revanche, puisque Real Liverpool, ça a déjà été une finale de Ligue des Champions. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2018.
Le Real l'a emporté 3-1 du côté de Kiev, un match où il s'était passé pas mal de choses. On avait vu un super but de Gareth Bale, on avait vu des erreurs du côté de Liverpool et notamment du gardien Loris Karius. On se rappelle aussi de Mohamed Salah qui s'était fait arracher l'épaule par Sergio Ramos. C'était déjà juste avant la Coupe du Monde, ça l'avait gêné jusqu'au premier tour de la Coupe du Monde qu'il avait disputé avec l'Égypte. Le Real qui vient de subir le camouflet Mbappé, Liverpool qui n'a pas réussi à aller chercher le titre de champion d'Angleterre dans un final complètement fou ce dimanche. Donc voilà pour le contexte. Si on regarde un petit peu les cotes, la première chose que l'on peut dire, c'est que Liverpool est favori de cette rencontre. Cote à 2,10. Le nul est à 3,75 et le Real à 3,35. Première question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut vraiment passer à côté de la cote du Real qui est en underdog dans une finale de Ligue des Champions? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble tout au long de cette vidéo. Alors, première chose, je vous propose de commencer en faisant un petit bilan de la saison des deux équipes. Commençons par Liverpool. Donc Liverpool qui jusqu'à dimanche était en lice pour un quadruplé absolument sensationnel. Mais une équipe de Liverpool, je l'ai dit, qui a perdu le titre face à Manchester City dans un final totalement haletant, complètement fou. Les deux équipes qui étaient menées au score avant de renverser la vapeur pour s'imposer, c'était contre Wolverhampton pour Liverpool et c'était contre Aston Villa pour Manchester City. À côté de ça, Liverpool qui a déjà remporté les deux coupes en Angleterre, à chaque fois c'était contre Chelsea et au penalty après un 0-0, et qui a donc offert un duel de toute beauté contre Manchester City en Première Ligue. Donc bilan, Liverpool deuxième de Première Ligue, 92 points, 28 victoires, 8 nuls et seulement 2 défaites. Il y a une défaite à West Ham, 3-2, et la deuxième c'était à Leicester, 1-0, pendant le Boxing Day, juste avant le Nouvel An. Donc on parle d'une équipe qui est invaincue en championnat en 2022, qui a fait des démonstrations assez extraordinaires, notamment dans le double duel contre Manchester United, victoire 5-0 à Old Trafford et 4-0 au retour à Anfield. Ils ont également gagné 4-0 contre Arsenal. Ça a été aussi pas mal du tout dans cette compétition, la Ligue des Champions, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a un 6/6 en phase de poule, 6 victoires en 6 matchs, alors que Liverpool était sur le papier dans le groupe de la mort avec le Milan AC, l'Atlético et Porto. Et ensuite, dans la phase à élimination directe, ils ont éliminé l'Inter, victoire 2-0 en Italie, puis défaite 1-0 à Anfield. Le Benfica, victoire 3-1 au Portugal et match nul 3 partout au retour. Et enfin, Villarreal en l'emportant 2-0 à Anfield, puis 3-2 en Espagne, dans un match où ils ont été quand même pas mal ballottés. Donc voilà un petit peu pour la saison de Liverpool. On va maintenant passer à la saison du Real. Côté Real, l'équipe est championne en Espagne depuis déjà un bon moment. Ça fait un bon mois que le titre est acté. 26 victoires, 8 nuls et 4 défaites. 13 points d'avance sur le Barça. Mais on va revenir très très vite à la Ligue des Champions, puisque c'est encore une fois dans cette compétition que le parcours du Real a été complètement fou. 5 victoires et une défaite en phase de poule, défaite à domicile contre le Sheriff Tiraspol. À côté de ça, on a 2 victoires contre l'Inter et 2 victoires contre le Shakhtar. Mais c'est bien évidemment la phase à élimination directe qui nous a fait basculer dans la folie, qui a retenu toute mon attention pour parler du Real. Alors vous le savez, le Real a éliminé successivement le PSG, Chelsea et Manchester City, à chaque fois dans des circonstances assez folles et à chaque fois en étant annoncé perdant sur la double confrontation. Donc je vous propose qu'on prenne les choses dans l'ordre. D'abord contre Paris, donc ils perdent l'aller 1-0 en encaissant le but de Mbappé dans les arrêts de jeu.
Et derrière, on a une victoire 3-1 en étant mené 1-0 à la mi-temps. Triplé de Benzema en moins de 20 minutes à partir de l'heure de jeu. Deuxième fois en quart de finale, donc contre Chelsea. C'est peut-être là où finalement ils ont le plus tremblé. Paradoxalement, ils font un superbe match aller du côté de Stamford Bridge, victoire 3-1 avec un nouveau triplé pour Benzema. Mais au retour, ils se font très sérieusement secouer au point d'être menés 3-0 à 15 minutes de la fin. Et là, on a Rodrigo, le joueur en forme de cette fin de saison, qui envoie les deux équipes en prolongation, et Benzema qui marque le but de la qualification. Et enfin, que dire de la double confrontation totalement folle contre Manchester City. Match aller en Angleterre, victoire 4-3 des Citizens. De Bruyne qui ouvre la marque après 2 minutes. Deuxième but de City par Gabriel Jesus après 10 minutes. 3-1 juste après la mi-temps et pourtant le Real qui revient, qui ne perd que 4-3 avec encore et toujours un doublé pour Karim Benzema. Et derrière le match retour totalement dingue avec cette victoire 3-1 du Real en prolongation. Mahrez qui ouvre le score à 15 minutes de la fin. Le Real qui en est toujours à 0-1 à la 90e minute. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Real a besoin de 2 buts pour arracher la prolongation. Et c'est bel et bien ce qui va se produire avec le doublé de Rodrigo aux 90e et 91e minutes avant le but de la qualification en prolongation sur un penalty de Karim Benzema. Donc j'ai envie de vous dire vraiment une bonne étoile pour cette équipe du Real Madrid qui trouve à chaque fois les moyens de passer. Alors, on va regarder maintenant des nouvelles, des groupes, des effectifs pour cette finale. On va commencer par Liverpool puisque c'est peut-être là qu'on a le plus de doutes. Thiago Alcantara qui est sorti blessé contre Wolverhampton qui est incertain. On a également des mini-doutes autour de Van Dijk qui a été laissé au repos sur le dernier match, qui n'a pas joué. Également Salah et Fabinho, même si ces trois-là devraient être là. Je pense que ça va être compliqué pour Thiago Alcantara. Par contre, Van Dijk, Salah et Fabinho devraient être là, à mon humble avis. Côté Real, le seul doute, c'est a priori Alaba qui est blessé depuis à peu près un mois et qui est sur le retour. Alors, on va essayer de regarder ce match à travers le prisme de quelques éléments objectifs d'analyse. On va d'abord parler en premier lieu de la fraîcheur et on peut légitimement penser que la fraîcheur, aussi bien physique que mentale, elle va être du côté du Real. Le Real qui est champion depuis le 30 avril, qui a pu faire souffler pas mal les cadres depuis un mois. On a vu pas mal de matchs où Ancelotti a fait tourner, ce qui n'a pas été le cas de Liverpool qui a été très sérieusement mobilisé jusqu'au week-end dernier avec des matchs hyper importants en Première Ligue. Il y a eu en plus la finale de la Cup, un investissement émotionnel très fort puisqu'à un moment donné du match de dimanche, Liverpool était titré avant finalement de perdre ce titre. Donc au final, ça s'enchaîne très vite du côté de Liverpool. Après, d'un autre côté, ils viennent de perdre le titre, donc ça peut aussi leur donner une motivation pour bien finir dans cet ultime match de la saison. Alors que, voilà, je dis que la fraîcheur va être du côté du Real, tout simplement, puisqu'ils sont sur la préparation de ce match depuis un mois. Donc voilà, la fraîcheur, premier élément. Deuxième élément, on va parler globalement du talent, de la qualité de l'équipe. Là, je vais plutôt mettre en avantage du côté de Liverpool. Une équipe qui a marqué 94 buts en championnat cette saison. Au Real, on a quand même une grosse Benzema dépendance. J'ai envie de dire, Benzema, c'est 27 buts en championnat, 15 buts en Ligue des Champions et quasiment tous les buts qui ont qualifié le Real jusque-là. Benzema qui pèse 42 buts cette saison dans l'attaque du Real, c'est absolument monstrueux. Alors qu'en face, on a une menace qui est bien plus protéiforme du côté de Liverpool avec Mohamed Salah, Sadio Mané, Jota,
Firmino. Et en ce moment, sur cette fin de saison, on peut parler de Luis Diaz qui est vraiment intéressant, peut-être le meilleur attaquant de Liverpool. Donc je pense que toute cette armada, ça peut vraiment faire souffrir la défense du Real. Surtout potentiellement sans Alaba, on aurait la ligne de 3 attaquants, quels qu'ils soient, face à Nacho et Militao, qui peuvent parfois avoir des petits trous d'air et se montrer un peu faibles. De la même façon, même s'ils ont un gros point fort avec Benzema, là cette fois-ci il y aura Van Dijk et Konaté en face, donc le français va trouver à qui parler, notamment dans le domaine aérien. Donc je pense qu'on peut dire objectivement que le Real sera la moins bonne équipe sur le terrain. Mais c'était, je l'ai déjà dit, exactement le même cas contre Paris, contre Chelsea, contre City. Ils étaient a priori la moins bonne équipe et à côté de ça, on a ce Real qui a toujours trouvé les moyens de se sublimer et on a également, même si le Real est globalement dominé, on a toujours des temps forts qui sont très impressionnants sur au final vraiment peu de minutes, mais le Real qui peut vraiment faire de grosses différences dans ces moments-là parce que ça crée vraiment de la panique dans l'équipe adverse. On l'a vu notamment contre Paris, il y a 3 buts marqués en 20 minutes. Il y a cette fin de match contre City où c'est vraiment la panique. Alors autant contre Paris c'était possible, mais on n'imaginait pas spécialement City paniquer comme ça contre le Real. Donc il se passe vraiment quelque chose dans les temps forts du Real Madrid. Et on peut se demander si Liverpool sera cette année la première équipe capable de gérer ces temps forts et donc leurs propres temps faibles face aux poussées du Real. Alors, pour ma part j'ai poussé pour le Real jusque-là dans la compétition. Euh, je vais pas me renier, je pense qu'avec son histoire, son ADN, sa culture, le Real n'a pas fait tout ça pour perdre en finale. Alors, mes pronos, vous le savez, iront en faveur du Real. Je vais vous les donner en fin de cette vidéo. D'abord, quelques clés du match sur la façon dont j'imagine que ça peut se passer sur le terrain. Peut-être que la clé du match la plus importante pour moi, ce sera le choix du milieu de terrain que va faire Klopp côté Liverpool. Côté Real, le milieu de terrain, on le connaît, hein, ce sera Kroos, Casemiro et Modric. Voilà, c'est la plaque tournante de ce Real depuis de nombreuses années. Alors que va mettre Klopp face à ça? Est-ce qu'il va jouer peut-être sur le talent, ce qu'on a vu peut-être dans les matchs récents, c'est-à-dire Fabinho, Naby Keita et, alors avec un point d'interrogation, Thiago Alcantara? Ou alors est-ce qu'il va intégrer dans son milieu de terrain Anderson ou Milner, voire les deux, avec un des deux grognards qui va harceler Modric pendant tout le match? Moi je miserais bien sur là-dessus, puisque alors en plus donc Thiago ne sera peut-être pas là, donc ce serait vraiment pas déconnant d'imaginer un milieu un petit peu guerrier, un petit peu batailleur avec Fabinho, Anderson et Milner pour faire face aux trois du Real. Alors j'ai noté à côté de ça 3 autres duels qui peuvent être intéressants. 2 qui peuvent tourner à l'avantage des attaquants de Liverpool face aux défenseurs du Real. C'est Salah contre Ferland Mendy et peut-être plus encore en ce moment Luis Diaz face à Carvajal. Alors là ça peut être vraiment compliqué pour le latéral madrilène. Et de l'autre côté, je pense que la clé ça pourrait être Vinicius face à Trent Alexander-Arnold, pas évident à dire. Vinicius qui a été bon sur toute cette campagne de Ligue des Champions. 3 buts, 6 passes. Vinicius qui a bouffé Walker en demi-finale, pourtant Walker qui court vraiment vite, hein. C'est d'ailleurs la chose principale qui fait bien sur un terrain de foot. Donc on peut imaginer que Vinicius va faire jouer sa vitesse face à Alexander Arnold et que ça peut être un bon avantage pour le Real.
C'est aussi pour ça que je pense que au moins Jordan Anderson sera titularisé dans le milieu de terrain pour être un peu plus batailleur, et c'est lui qui pourrait venir à aider à couvrir sur le côté les courses de Vinicius et porter secours à Alexander Arnold. Allez, donc maintenant que je vous ai dit tout ça, on va quand même passer à mes pronos, que voici. Alors je vous l'ai dit, il n'y a pas de surprise, je vais aller en faveur de ce Real Madrid, ne serait-ce qu'à l'expérience. Si on regarde, on a 5 joueurs dans l'effectif du Real qui sont à plus de 100 matchs en Ligue des Champions, c'est absolument énorme. On a Benzema bien évidemment, on a Toni Kroos, on a Modric, on a Alaba, ça fait 4, et même s'il rentrera probablement pas, on a également Marcelo qui est à plus de 100 matchs en Ligue des Champions, donc niveau expérience, c'est vraiment assez incroyable. Allez, donc sans suspense, mes 5 pronos. Donc moi j'ai le Real ou nul à 1,60, le Real gagne la coupe à 2,30, la victoire du Real dans les 90 minutes à 3,35, Benzema buteur à 2,20, même si je trouve que la cote n'est pas énorme. On fera très probablement un live avec Axel vendredi, donc vendredi midi, soyez au rendez-vous. On envisagera peut-être d'autres buteurs qui peuvent être assez intéressants. Benzema, c'est assez évident, mais je pense qu'on parlera également de Mané, de Luis Diaz, et côté Real, peut-être Vinicius et Rodrigo, qu'ils soient titulaires ou pas. Mais enfin, en attendant, je vais aller sur Benzema, qui paraît forcément celui qui a le plus de chances de marquer, même si je trouve que la cote à 2,20 n'est pas super haute. Et on va tenter le score exact multi-choix, 2-1, 3-1 ou 4-1 pour le Real à 5,90. Donc voilà, j'ai déjà largement assez détaillé, vous avez mes pronos. Et donc j'ai gardé mon pari préféré pour parler un petit peu du bonus. Donc ce sera équipe qui remporte la coupe, bien évidemment le Real de Madrid, coté à 2,30 sur Paris Sport en ligne. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter d'un bonus de 200 euros. Donc, et vous touchez 200 euros, que votre premier pari soit gagnant ou perdant. Donc c'est-à-dire que si vous mettez 200 euros sur la cote à 2,30, si le Real gagne la Ligue des Champions, vous remportez les 460 euros du pari, plus 200 euros de free bet, ça fait quand même 660 euros qui viendraient sur votre compte, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et si c'est Liverpool qui finit par l'emporter, vous récupérez quand même les 200 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc, tout ça bien sûr à condition que votre premier pari soit de 200 euros, sinon vous récupérez ce que vous misez comme c'est compréhensible. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de détailler un maximum, on est à plus de 20 minutes de vidéo, mais bon, c'est la dernière de l'année, j'ai essayé d'être vraiment complet. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et comme je vous ai dit, quoi qu'il arrive, même si la saison de foot se termine, on est toujours là, vous allez avoir du Roland-Garros, la fin des playoffs NBA avec la finale qui se profile à l'horizon, la Coupe du Monde, bref, encore plein de belles choses qui arrivent, même si le foot est un petit peu off. En attendant, moi je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et quoi qu'il arrive, on sera en live vendredi midi avec Axel pour revenir et discuter un peu ensemble de cette finale. J'ai hâte de savoir ce qu'il en pense de son côté. Salut à tous!